Donc aujourd'hui, vous êtes dans un webinaire Canel, j'espère que vous n'êtes pas perdu. C'est rare dans les webinaires qu'on voit de la lumière et qu'on rentre. Alors, n'hésitez pas, posez vos questions sur le chat et n'oubliez pas, il y a l'onglet sondage. Je vais couvrir 10 tendances. Vous me donnez votre avis sur les tendances au fur et à mesure et on regardera ça éventuellement à la fin tous ensemble. C'est parti. Donc, les 10 tendances de la vidéo en 2022. Et pour ceux qui sont là et qui, dans les 5 premières minutes d'un webinaire, se disent « Ouh, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je veux vraiment apprendre quelque chose sur la vidéo pendant ce webinaire ?» Je voulais vous donner un tout petit aperçu, un petit teaser. Donc, 3 trucs pour moi à avoir vu ou testé en 2021. Le TikTok de Ryanair, l'app CapCut de TikTok et Edelman Trust Barometer. Voilà. 3 indices. Si vous avez les 3, bon, bah écoutez, vous pouvez y aller. Je ne vous retiens pas plus longtemps, vous pouvez regarder le feu de bois sinon. Si par contre, ça a l'air un peu cryptique, ce dont je vous parle là, et bien écoutez, on couvre ça pendant le webinaire. Alors, un petit peu de, comme on dit en français, de putaclic. En anglais, je préfère, on dit link bait. Attention, 10 tendances, et la 10e pourrait vous choquer. Évidemment, je rigole. Alors, 10 tendances, je les ai séparées en 2 parties parce que c'est compliqué de faire des tendances aujourd'hui. Ça va dans tous les sens, la vidéo, en 2021 et en 2022. Je pense que ça continuera d'aller dans tous les sens. Donc, partie 1, les paradoxes de la vidéo. Parce que bien malin qui pourrait vous dire, dans tous ces paradoxes, avec certitude, la voie qu'il va falloir prendre. Mais il faut au moins savoir qu'il y a quelques paradoxes qui traînent par ici. Donc, tendance 1, créer toujours plus de vidéos tout en restant vrai. Voilà, c'est un petit peu partir dans 2 directions différentes. On va dire qu'il faut faire plus de quantité et il faut faire plus de vrai. Et en fait, ces 2 tendances, elles vont bien ensemble. Et j'ai fait un petit schéma. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien les schémas, les petites slides qu'on peut reposter, retweeter. Donc celle-ci, pour moi, elle est assez simple. C'est avant le Covid, clairement, 2018, nous avons mis bien longtemps avant le Covid. Quand on était à la com, on faisait une vidéo par an, une vidéo super léchée, et elle était super corporate, elle était magnifique. Mais le Covid est passé par là, il a accéléré une tendance de fond qui existait déjà, qui était de se dire il faut créer plein de vidéos parce qu'il ne s'agit pas de poster une vidéo par an sur les réseaux sociaux, il faut en poster une par jour, voire plusieurs selon son métier. Même sur LinkedIn, nous on essaie de poster 3 contenus par semaine et c'est compliqué de poster 3 contenus intéressants par semaine. Et donc on va vers plus de quantité. Mais là où le Covid a été magique, c'est qu'il a rendu l'informel complètement acceptable. Donc ça, il faut l'utiliser, cet atout-là. C'est ok, ma vidéo, elle sera peut-être un peu moins corporate, peut-être que de temps en temps, elle sera tremblée, de temps en temps, elle sera un peu mal éclairée, mais c'est ok, c'est un peu plus informel. Qui n'a pas eu son CEO qui s'est pris en vidéo chez lui mal éclairé avec son téléphone, où on n'entendait pas tout, je sais pas, mais voilà, le Covid est passé par là, il faut profiter de ça parce que sans perdre un petit peu en qualité au sens corporate de la chose, on n'arrivera pas à faire de la quantité. Et si on reste corporate, on perd un gros aspect. Il y a une étude qui a été faite auprès des directeurs com l'année dernière, en sortie du Covid, qui montrait que les gens voulaient montrer plus d'authenticité, plus de transparence, et que leur enjeu majeur, c'était de générer la confiance auprès de leur cible. Donc, pour moi, c'est un no-brainer, comme disent nos amis américains. Donc, de ce point de vue-là, pensez à la co-création. Est-ce que je peux créer avec mes influenceurs? Est-ce que je peux créer avec mes relais d'opinion? Mais aussi, est-ce que je peux créer avec mes utilisateurs? Est-ce que je peux créer avec mes employés? Et vous me voyez venir, un Canel, c'est une solution d'employé generated content. On verra ça juste après. Automatiser. Attention, automatiser, ça ne veut pas dire essayer de faire des vidéos avec des outils qui vont concaténer plein de trucs différents. Il y a des solutions qui existent pour faire ça. Et je pense que là, on va complètement à l'opposé. Il faut jouer l'authenticité, donc automatiser les process au maximum pour que n'importe qui puisse se filmer et n'importe qui puisse se mettre en valeur en vidéo et faire des contenus intéressants, mais pas automatiser en utilisant des banques d'images, en utilisant des process qui vont chercher automatiquement en fonction des mots de l'article, des visuels qui correspondraient. Ça, pour moi, c'est niet. Donc, vous l'avez compris, le format de chaque tendance, je vous explique un peu la tendance et je vous donne quelques pointeurs pour comment l'exploiter. Et évidemment, je vous rappelle, il y a les sondages, vous les voyez popper sur la droite et vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. C'est la première tendance, vous n'êtes peut-être pas très chaud. Nathalie me pose une question dans le chat. Est-ce qu'on pourrait avoir ce schéma? Évidemment, si vous êtes sage, vous recevez les slides demain par email. Ok? Enfin, vous recevrez un lien pour aller les télécharger sur notre site.
Je continue. La tendance numéro 2, j'ai un peu pompé Ennio Morricone et j'ai fait le live, l'éphémère et la synchrone. Et pour moi, bien malin encore, qui peut vous dire lequel des trois choisir? Et tout simplement parce que pour moi, tout ce qui va être dans le live, donc le live, le stream, peut-être que parmi vous, il y a des entreprises qui font des lives, même sur Twitch, les webinars comme on est en train de faire maintenant, c'est un des piliers de la stratégie vidéo et il est complémentaire avec le fait de faire des vidéos longues, donc ce que vous avez sur la droite du schéma, le fait d'avoir des vidéos sur YouTube, comme on le fait depuis 15 ans maintenant, le fait d'avoir une chaîne sur YouTube, mais aussi le fait d'utiliser les vidéos dans son feed, dans sa page Facebook, et le fait de faire des replays. Tous nos webinars, enfin quasiment tous nos webinars sont en replay sur notre site. Et ça, c'est un deuxième pilier. Et ensuite, il y a les shorts, les stories, les reels, tout ce qui est apparu dans ces 2 dernières années qui sont des formats qui font moins de 15 secondes à la base, même si aujourd'hui, on peut faire des TikTok de 3 minutes. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie vidéo. Donc, il faut penser aux trois et pas penser l'un ou l'autre. Et il faut réutiliser ces contenus, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Ce que je veux dire par réutiliser ces contenus, les slides qui ne passent pas. Pardon. Recycler ces contenus, c'est vraiment de se dire, j'ai fait un webinar, c'était super intéressant, mais dans tout ce que j'aurais dit pendant les 30 minutes, il y aura peut-être 2 trucs intéressants, et je les prends et j'en fais un TikTok. Et ces 2 trucs que j'ai mis sur TikTok, en fait, je les développe un tout petit peu, je les re-shoot en 1 minute, et ça me fait une vidéo pour YouTube. Voilà, il faut penser comme ça, et il faut penser, comme vous l'avez compris, multiplateforme. Là, je fais un webinar sur Livestorm. Demain, le replay, il sera sur YouTube. J'aurais pu faire un live sur YouTube, j'aurais pu faire un live sur LinkedIn, etc. Et ensuite, j'aurais pu utiliser ces contenus où je veux, en version plus courte. Alors, j'ai des questions dans l'onglet questions. Je me mets dedans. Vous aurez accès. Alors, c'est pas d'onglet, excusez-moi. Non, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Ah oui, voilà. Désolé, ça fait beaucoup d'onglets à regarder en même temps que je présente. Alors, un truc important aussi, c'est voir large et couper. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave si vous faites un petit déjeuner, vous le filmez, et puis ensuite, on a fait un petit déjeuner récemment, et on en a fait 2 vidéos de 2 minutes. Voilà. Mais on a fait 2 vidéos sur les 2 minutes vraiment intéressantes qu'on voulait mettre en avant de ce petit déjeuner. Alors, si je continue, dans la série de il y a le vertical et l'horizontal et les carrés. Et ça, on ne peut pas y couper aujourd'hui parce que vous avez compris, si vous voulez réutiliser vos contenus, sur YouTube, vous allez devoir faire du 16/9, même si vous pouvez poster une vidéo verticale et YouTube va vous mettre des bandes sur le côté. Mais si vous voulez optimiser vos vidéos pour chacune des plateformes, il va falloir penser encore une fois assez large. Et je reprends encore mon exemple de Western Spaghetti. Le plan américain comme ça va être compliqué à utiliser sur une plateforme en verticale, même si aujourd'hui, il y a des gens qui font des films en vertical, notamment Apple a fait un super film tourné uniquement en vertical. Mais voilà, ce plan-là, il passe pas bien. Donc, ce que vous mieux faire, c'est filmer un petit peu large, et puis après, utiliser la vidéo à bon escient, comme on le fait aujourd'hui avec beaucoup de visuels. Est-ce que vous voulez le sortir en format vertical, rectangulaire ou carré? Donc, il va falloir penser assez large, parce que, bien malin encore une fois, qui peut vous dire où vous aurez besoin de poster vos vidéos demain. Donc, prévoir des plans larges, prévoir en HD si vous voulez pouvoir zoomer dedans éventuellement, pensez à recouper, et puis pensez aussi à ruser, parce qu'on peut quand même utiliser des bandes sur les côtés, on est tous habitués à ça, même au journal télé, quand il y a une vidéo filmée en vertical, ils mettent des bandes sur les côtés, ça gêne personne. Donc, n'hésitez pas aussi à ruser de ce point de vue-là. On continue dans les paradoxes, ces tendances paradoxes, c'est en musique et en silence. Pour moi, ce point-là, encore une fois, j'ai un petit schéma, il est dur à réconcilier. On sait que TikTok, Reels sur Instagram font la part belle à la musique. C'est vraiment le cœur du truc, c'est de se mettre en image autour d'une musique qui existe déjà. Ça me rappelle Dub Smash à une époque. Donc, on sait que la musique, elle est super importante. En même temps, on a cette stat qui nous vient de Publicis Media, 90% de vidéos regardées sans le son sur les réseaux. Et donc, comment on réconcilie un petit peu les deux? Ça clash. Et je ne vous dis pas qu'il faut faire l'un, il faut faire l'autre, encore une fois. Mais je pense qu'il faut penser à animer toutes ces vidéos avec de la musique, parce qu'elles peuvent être regardées avec de la musique, voire même il y a des tendances ou des challenges, si on fait du TikTok, qui vont être exploitables uniquement avec la musique.
Et en même temps, pensez à inviter à mettre le son. Et ça peut être juste un sticker, ça peut être d'avoir des sous-titres pendant 30 secondes, et au bout de 30 secondes, généralement on a engagé la personne, si la vidéo est intéressante, elle va mettre le son. Et dernier point, je l'ai mis un petit peu en mode chute, c'est être intéressant, parce qu'évidemment, dans le feed, les vidéos, elles défilent, elles défilent, elles défilent, et si on n'est pas intéressant, on a beau mettre de la musique, on a beau mettre des sous-titres, ça reste pas intéressant, et donc on va passer complètement à côté. Alors, je regarde un tout petit peu les sondages. Donc, sur la tendance 1, alors, oula, j'arrive pas à comprendre comment regarder les résultats. Je regarderai juste après. Ah si, voilà, j'ai trouvé. Alors, tendance 1, créer beaucoup de vidéos, mais rester authentique. Vous avez été 93% à dire carrément et 7% à dire non merci. OK. Ensuite, la tendance 2, votre format préféré. Alors là, on a deux premiers ex-aequo, le live et l'éphémère. Et alors, vous n'êtes pas trop sur la vidéo asynchrone. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu dommage. Donc 42% en live, 42% éphémère et 17% asynchrone. Et c'est un petit peu dommage parce que vous créez tous ces contenus et vous ne les réexploitez pas derrière, alors que c'est une mine en SEO, notamment. Si vous avez plein de contenus et que vous avez les transcripts automatiques de ces contenus, du coup, il y a des gens qui changent de vote au fur et à mesure. Ah, alors, il faut que j'aille attention à ce que je dis. L'éphémère est en train de gagner maintenant à 47% contre 33% pour le live. Bon, je reviendrai en fait sur les sondages après. J'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui sont en train de se prononcer. Donc, je vous laisse répondre et on fait la pause dans deux, trois tendances. Donc, ce que je voulais dire aussi là-dessus, une petite note, un petit jeu de mots pour rigoler. Et je vois que le feu de bois est en train de s'éteindre derrière moi, c'est dommage, mais c'est pas grave. Je reste avec vous. Une petite note, voilà, ça c'est Lauren Jumps. Alors à un moment, moi pendant le confinement, je me suis dit tiens, je vais me mettre à la corde à sauter pour faire de l'exercice, mais j'ai pas le talent de Lauren. Et donc Lauren, elle poste des vidéos où quand on les regarde, on la voit qui saute dans tous les sens, qui fait passer la corde à sauter, je ne sais où. Et on a envie de mettre le son pour voir les rythmiques sur lesquelles elle est en train de danser. Et donc c'est tout bête. Donc là, on branche le son, alors même qu'elle ne dit rien du tout. Donc, en étant intéressant, en étant engageant, on déclenche tout de suite une envie de passer à la suite. De ce point de vue-là, quand je vous mets des petits exemples, en dessous, vous avez un lien, c'est ici que ça se passe. Vous irez dans les slides, vous cliquez sur le lien et vous pourrez retrouver Lauren Jumps sur Instagram, notamment si vous voulez vous mettre à la corde à sauter comme moi. Je ne vous ferai pas de démonstration, ne vous inquiétez pas. Alors, cinquième paradoxe, c'est raconte-moi une histoire. Là, on pense un petit peu au Petit Prince de Saint-Exupéry. Raconte-moi une histoire, mais alors vraie et courte. C'est pas comme l'histoire qu'on raconte aux enfants pour les coucher le soir où il faut que ça dure parce qu'ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Là, sur les réseaux sociaux, il faut raconter cette histoire, mais il faut la faire vraie. Il ne faut pas que ce soit du chiquet et il faut que ce soit court. Et meilleur exemple que j'ai trouvé, et là je remercie Audrey qui s'occupe aussi du chat et qui s'occupe des questions. Audrey qui m'a fait découvrir cette année le TikTok de Ryanair qui est à la fois hilarant et en même temps un case study génial. Quand je vous disais tout à l'heure que le style plus informel est en train de gagner sur le style corporate, là c'est vraiment dans l'essence de la marque Ryanair. Là, ils font des vidéos où la personne utilise un filtre pour incruster son visage sur les appareils de Ryanair. Et les vidéos, elles sont exposées. Je crois même que je vais vous la montrer tellement celle-ci est géniale. C'est la seule que je vous trouverai aujourd'hui. Vous me donnez 2 secondes, je vais vous passer ça. Parce que je vous l'avais mis aussi dans le teaser au tout début. C'est quand même un truc à avoir vu dans sa vie si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, je vous partage vite fait mon écran, en espérant que tout se passe bien, et c'est parti. Il n'y aura peut-être pas le son. Voilà, alors c'est pratique avec les TikTok, c'est que ça dure que 15 secondes. Voilà, mais c'est une des meilleures vidéos, on va dire, de marque employeur que j'ai vues récemment. My Three Lives, il y avait Work, il y avait Family Life, et après il y avait même une blague.
La vidéo, elle reprend tous les codes que TikTok, que le TikTok de Ryanair a instauré avec justement ce visage et des choses comme ça. Et au global, on a couvert les points importants, hein, l'équipe, le travail, comment ça se passe, etc., avec des plans qui se sont succédés très rapidement. Alors, oui, pour les personnes qui, comme moi, ont plus de 40 ans, ça fait un peu rapide, mais si on la regarde plusieurs fois, je ne sais pas comment on fait quand on est plus jeune. Il va falloir que j'invite des gens qui ont 15 ans ou 20 ans à venir témoigner avec moi dans les webinars. Mais en attendant, je trouve que ça fait le job bien mieux, à la limite, qu'une vidéo de 3 minutes sur les valeurs ou quoi que ce soit. Alors, il y a eu des questions qui sont passées au passage. Je regarde vite fait. Vous parlez beaucoup de TikTok, Instagram et Facebook, ne sont pas intéressants. Alors, pour moi, ça dépend un petit peu de stratégie, hein, si vous visez plutôt les jeunes, si vous visez plutôt les entreprises. Et on verra tout à l'heure que de toute façon, même avec TikTok, il y a des gens qui avaient fait des trucs en B2B qui sont assez fantastiques. Je pense que c'est vraiment une question de choix. Où est-ce que vous avez décidé d'être? Si vous avez décidé d'y être, faut y être, il faut accepter les codes, quoi. On ne peut pas être sur TikTok pour faire la même chose qu'on fait sur Facebook ou sur YouTube. Il faut s'adapter à la plateforme. Instagram et Facebook, j'ai envie de dire, vos cibles, elles y sont forcément. Donc, ça serait dommage de les délaisser. Mais par contre, voilà, je voulais vous montrer TikTok parce que c'est un petit peu eux qui montrent la voie. Il y a quelques années, Snapchat et Instagram a tout copié de Snapchat, notamment le format Stories. Aujourd'hui, Facebook, Instagram sont en train de copier TikTok sur le fait de faire les Reels, notamment, donc dans Instagram. Donc, je pense que c'est très important d'aller au moins regarder TikTok et de vous inspirer un petit peu de ce qui s'y fait. J'espère, Pierre, que j'ai répondu à votre question. Nathalie, je n'avais pas vu votre question, je suis désolé. Quel contenu mettons dans le live? Dans le live, on peut tout faire. Moi, dans une autre vie, j'avais une marque de caviar et je vendais du caviar dans des lives Facebook. Et on faisait ça un petit peu comme du téléachat. Et donc, on peut vraiment inventer pas mal de choses de ce point de vue-là. Donc, montrer son activité. On viendra tout à l'heure sur une des tendances qui est de montrer ce qui se passe backstage. Les gens adorent voir ce qui se passe un petit peu derrière. Donc, notamment, c'est le but du TikTok de Ryanair. Ils montrent beaucoup les personnels navigants, etc. Donc, voilà pour la question de Nathalie sur que mettons dans le live. Ensuite, alors, Nathalie, vous aviez une autre question, c'est TikTok a une image pas très sérieuse à mes yeux. Oui, c'est vrai que TikTok a une image pas forcément très sérieuse, mais on peut y faire des choses et communiquer. Ensuite, ça dépend si on est une marque très corporate en B2B, c'est pas forcément l'endroit que je choisirais en premier. J'irai faire des vidéos pour LinkedIn avec un style beaucoup plus posé. Mais si par contre, je sais pas, vous vendez des cartes bancaires pour les étudiants, c'est dommage de ne pas y être, quoi. Allez, je continue. Des questions dans le chat aussi. Alors, c'est bizarre de lire la vidéo sans mettre le son pour un témoignage. Nathalie, vous m'avez posé plein de questions, je ne les avais pas vues. J'ai envie de dire oui, mais en même temps, on est dans le métro en train de regarder un truc sur son téléphone le matin. On n'est pas forcément avec le son branché. Donc, autant avoir aussi les sous-titres au moment où on publie la vidéo. Allez, je continue. Adrien, le TikTok du ministre des Transports est un très bon cas d'étude aussi. Ouais, tout à fait. J'aurais pu mettre aussi celui-ci. Donc, si j'en viens à ma tendance numéro 5, qui était vraiment de raconter une histoire, qu'elle soit vraie et courte, il faut aller à l'essentiel. Il faut soit adopter les codes, comme on l'a vu sur TikTok, soit les instaurer. C'est ce qu'a fait Ryanair. Ils ont instauré, c'est des avions qui parlent avec des yeux et une bouche. C'est un peu spécial. C'est pas pour tout le monde. Je vois pas forcément beaucoup de grandes marques françaises le faire, mais soyez en veille sur ces choses-là. Et si vous instaurez un code, vous pouvez le réutiliser dans vos vidéos par la suite. Je ne pense pas que le feu de bois va faire partie de mes codes, mais c'est dans mes codes d'aller faire des choses des fois un petit peu bizarres comme ça. Ensuite, a picture is worth a thousand words, comme nous disent encore nos amis anglo-saxons. Donc, montrer, vous avez vu avec la vidéo TikTok, oui, c'est pas forcément ce qu'on ferait en premier abord en tant que communicant, d'aller montrer juste une image, avec des durées de moins d'1 seconde, mais ça peut fonctionner, ça peut créer un certain effet et ça crée clairement un certain dynamisme. Et ça permet quand même d'aller raconter une histoire, de montrer les gens qui sont sur le terrain, etc. Au global, faites le show, faites un feu de bois, faites-vous un café. Moi, j'aime bien cette notion aussi très américaine de faire le show, de pas se cantonner à faire les choses un peu bêtement. Donc, prenez ça en compte.
Voilà, montrer ce qui se passe backstage. Il y a forcément des histoires à raconter. Alors, bon, je ne sais pas si pour vous, depuis que j'ai partagé les slides, depuis que j'ai partagé mon écran, les slides ont un peu sauté. Je me vois aussi grand que les slides. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous pareil ou si j'ai de mon côté. Je vais remettre les slides en grand. Ouais, voilà, comme ça, vous avez tout à l'écran. Hop. Alors, c'est parti. Donc, tendance numéro 6, l'interactivité, même pour de faux. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, ça, c'est interactif ou c'est pas interactif. Et ce que je veux dire par là, c'est, attention, et là j'ai une warning slide, elle est orange, faites attention. Quand je parle d'interactivité, l'interactivité dans les vidéos, c'est pas comme s'il y avait des définitions précises. Alors, si vous allez sur Netflix, si vous avez Netflix, il y a des shows qui existent. Là, je vous ai mis Kim Schmidt, c'est génial comme chose si vous ne l'avez pas vu. Et le dernier épisode, ils l'ont fait en mode interactif. Donc, vous avez peut-être déjà regardé des émissions interactives sur Netflix. Et en gros, c'est un peu, vous choisissez ce qui se passe dans l'histoire. C'est génial. Et c'est un niveau d'interactivité qui est très complexe parce qu'il faut avoir shooté plusieurs storylines, etc. Il faut avoir mis des boutons. Et donc ça, si on fait une vidéo sur YouTube, on ne peut pas aller mettre des boutons et des trucs compliqués. Je vous ai mis l'article du Parisien pour que vous allez voir de quoi je parle si vous ne connaissez pas les shows interactifs de Netflix. Donc, c'est pas ça que j'ai en tête quand je parle d'interactivité. Évidemment, ça, si vous pouvez le faire, c'est génial parce que c'est vraiment très engageant. Au lieu de regarder un show pendant 30 minutes, on y passe 3 heures parce qu'on veut faire toutes les storylines, etc. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ce que je veux dire, c'est ça. Voilà, c'est moi en train de me poster sur Instagram. Je vous invite pas à aller me suivre, c'est pas forcément très intéressant de me suivre sur Instagram, mais on peut mettre tous ces petits moyens d'interactivité. On peut poser des questions, on peut donner des rendez-vous aux gens, on peut mettre des sliders pour voter. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est des trucs qui sont pas très compliqués, on peut les faire sur Instagram assez facilement. Et même si vous dites, ah mais oui, mais sur Instagram c'est facile parce que dans les stories il y a ça, mais moi je peux pas le faire quand je poste une vidéo sur YouTube. Il y a des gens qui font des trucs très malins sur Instagram. J'ai rien inventé, hein, je l'ai piqué aux influenceurs, influenceuses que je vois. C'est, par exemple, la personne va passer 6 tenues dans sa story et il va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, votez pour votre tenue préférée et vous commentez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est génial en plus parce que ça fait des commentaires et donc ça fait de l'engagement. Donc, pensez à l'interactivité. Les gens, ils veulent interagir avec vous. Et donc, la vidéo, elle permet ça parce qu'elle vous permet déjà de parler, mais elle vous permet aussi de donner aux gens la possibilité d'aller faire quelque chose avec vous. Donc, invitez à interagir, que ce soit via des composants spécifiques. Je sais pas, nous on a un partenariat avec Cumulus, par exemple, dans la formation, on peut créer des vidéos interactives. Mais là, je parle vraiment d'aller faire les trucs de base, de poser des questions aux gens dans vos vidéos, comme moi je le fais, j'arrête pas d'aller dans le chat, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on veut dans la vidéo, surtout si vous faites du live, mais vous pouvez le faire tout à fait aussi avec des formats courts. Faites en sorte que ce soit simple pour vous et simple pour eux d'interagir, pas un truc complexe. Vous leur demandez d'interagir dans le chat, c'est super. Là, j'ai mis les sondages. Vous voyez, même les sondages, j'ai l'impression que c'était pas forcément une bonne idée pour moi de le faire parce que au bout de 2-3 tendances, si je vous rappelle pas, je suis pas sûr que vous y alliez. Dernière question en cours, il y a combien de votes? Allez, je regarde vite fait. Tendance 6, il n'y a pas encore de vote, ça c'est un peu normal. La tendance 5, vous étiez 16 à voter. Ah ouais, vous jouez quand même pas mal le jeu, c'est cool. Mais voilà, c'est compliqué à gérer. Voilà. Donc faites simple, vous posez 2-3 trucs dans votre petite vidéo et vous prenez les informations. Et surtout, vous faites en sorte que ce soit dans les deux sens. Si vous avez posé une question dans une vidéo, les gens y ont répondu, c'est peut-être le sujet de votre prochaine vidéo. Alors je fais la petite pause avant qu'on passe à la suite parce qu'on va passer à la partie 2. Et on est dans les temps, c'est cool. Alors, vous avez répondu sur les tendances. Donc la tendance 2, format préféré, au final, pour 38%, c'est l'éphémère. Et finalement, l'asynchrone passe juste devant le live avec 33 et 29%. J'essaierai de vous poster ça dans le mail de vendredi si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que vos pairs ont pensé des tendances. Tendance 3, le format idéal pour les contenus, est-ce que c'est le plan horizontal, type story ou le carré? Et vous êtes très sur le plan horizontal, alors peut-être que vous êtes un petit peu plus en B2B, vous projetez plus sur YouTube. J'ai un super exemple qu'il faut que je pense à vous envoyer de Nux, qui a fait une vidéo de formation géniale en vertical que la marque a posté sur Instagram. Vous verrez que ce format, il peut vraiment faire des merveilles. Et je ne parle même pas des pubs qui sont faites en vertical, qui utilisent à fond le format. Je pourrais faire un webinaire entier sur le sujet. Ensuite, tendance 4, votre musique favorite pour votre vidéo.
eh ben, vous m'avez mis, alors la question c'était plutôt chill et détente à 86%. Ouais, vous mettez pas de rock'n'roll ou de techno. Alors, les autres, on va attendre que vous ayez fini de répondre. Il y a un petit peu moins de votes sur les questions 5 et 6. Normalement, je vais finir. Donc voilà, point 6, c'était l'interactivité. Même si vous ne pouvez pas mettre des composants, pensez à poser des questions, etc., faire un dialogue avec vos cibles. Voilà, maintenant, la partie 2, elle va être sur les a priori qui sont faux. Parce que j'en rencontre pas mal, ou quand je parle avec les gens, je me rends compte que je ne parle pas de vaccin ou de choses comme ça, mais sur la vidéo, il y a des a priori qui sont faux. Donc, je vous les ai mis en orange et après, je vous mets la vraie tendance. Donc, une vidéo, c'est 1 minute 30. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Il y a une agence qui s'appelle 1 minute 30, qui sont très sympas d'ailleurs. Mais une vidéo, c'est 1 minute 30, j'ai envie de dire, c'est un truc un peu bateau. Et en fait, ça répond un peu à rien. J'avais un prof de marketing qui me disait toujours, j'étais en Angleterre à l'époque, il me disait toujours, les Anglais en moyenne ont un testicule. Et il avait raison, parce que si on prend la population, hommes-femmes, il y a 50-50, oui, les Anglais en moyenne ont un testicule. Donc, attention à ces formules un peu moyennes. La tendance, c'est vrai, c'est que les vidéos, elles se raccourcissent. Je vous ai parlé, je crois que je vous ai saoulé avec mes histoires de TikTok et de Reels Instagram, mais les vidéos se raccourcissent. Et en même temps, la version longue, ça se tente. Évidemment, un webinaire, c'est une version longue, mais on peut aller faire des vidéos longues parce que YouTube nous permet maintenant de faire aussi du chapitrage. Donc, si on fait un petit récap des durées, une YouTube ad, c'est 8 secondes. Une story Instagram, c'est 15 secondes. Le TikTok, il a un peu évolué. Au départ, c'était 15 secondes, on est à 60 secondes, et là, je crois que maintenant, on est à 3 minutes. Le YouTube Short, c'est le nouveau format de YouTube. Encore une fois, on vous dit, mais pourquoi YouTube, ils font des vidéos version verticale et version courte? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se faire bouffer le marché vidéo par Instagram et TikTok. Donc YouTube Short, c'est 60 secondes. Donc si vous voulez faire des shorts, ça peut être très bien. Je vois des influenceurs qui font ça de façon géniale. Moi, j'adore la guitare. Il y a un type qui s'appelle Bino qui fait des super vidéos sur la musique et la guitare. Et il est passé à ça. C'est un YouTuber, il a des millions de followers. Il est passé au YouTube Short. Et c'est pas le seul. Notamment parce que, d'ailleurs, YouTube, Instagram propose des bonus aux influenceurs aujourd'hui pour faire des vidéos courtes sur leur plateforme. Et dernier point, si vous faites du Twitter et du LinkedIn, on est aujourd'hui plutôt autour de 30-40 secondes pour des vidéos intéressantes. Je ne sais pas exactement où est la limite, je ne crois pas qu'il y ait de limite de taille sur Twitter ou LinkedIn. Donc voilà, éléments importants à garder en compte. À garder en tête, pardon, ou à prendre en compte. Alors, où êtes-vous tous passés? Je ne vous vois plus dans le chat. Pourtant, je sais que vous êtes là. Donc, n'hésitez pas et toujours votez sur la tendance. Alors, quand je vous dis le long se tente, c'est des vidéos qui ont déjà quelques années, mais il y a cette super vidéo de Volvo Trucks avec Jean-Claude Van Damme qui fait le grand écart entre deux camions qui reculent, 1 minute 16. On pourrait la faire en 15 secondes, mais en 1 minute 16, elle est tellement belle cette vidéo que ça le fait. Et le Squatty Potty, qui est une marche à mettre sous ses toilettes pour aller faire caca. Vidéo de 2 minutes 54 avec une licorne qui fait des glaces et un prince charmant, très charmant. Je vous invite à aller regarder ces vidéos si vous ne les connaissez pas. C'est des vidéos longues et c'est des pubs et elles ne font pas 8 secondes et elles fonctionnent très bien et elles sont virales. Mais c'est un peu exceptionnel quand même. Donc, au global, de ce point de vue-là, sur vos vidéos, être bref, s'éditer. À mon avis, plus c'est court, mieux c'est. En même temps, prenez le temps si vous avez besoin de faire une réponse un peu plus longue. Et pensez éventuellement à jouer sur le teaser ou le trailer versus le director's cut. Donc, si on regarde Apocalypse Now, si on regarde le trailer, on a compris de quoi ça parle. Ça dure 30 secondes, mais on a compris de quoi ça parle. Si on regarde le director's cut, c'est 3 heures. Il y a forcément beaucoup plus de détails. Mais ça fait, on va dire, 2 salles, 2 ambiances. Et de ce point de vue-là, je vous invite à aller regarder la vidéo de Noël de cette année de Cartier. Elle est géniale. C'est Love Is All, avec la musique Love Is All, le Butterfly Ball, que vous connaissez certainement. Et ils ont fait une magnifique vidéo avec des influenceurs, etc. Et la vraie version, elle doit faire 1 minute 30. Elle est en format panoramique sur YouTube. Et en même temps, il y a une version courte, verticale, qui existe, pour, encore une fois, aller faire du teasing sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui reprend les mêmes codes, la même musique, mais éditée à 15 secondes. Donc ça, c'est le meilleur moyen d'utiliser cette tendance. Tendance 8, la vidéo n'est pas essentielle pour l'entreprise. Alors là, s'il y a quelqu'un qui pense ça ici, qu'il sorte immédiatement du webinaire.
Les entreprises, pour moi, elles doivent penser vidéo first aujourd'hui. C'est même plus, on doit se dire, ah tiens, j'ai fait un article, je vais en faire une vidéo. Non, il faut penser tout de suite vidéo. Je vous dis pas ça parce que je suis Canel, mais aussi parce que il n'y a pas, il y a pas à tortiller. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens vont regarder et ils s'arrêtent quand ils voient passer une vidéo, ils s'arrêtent pas quand ils voient passer un lien vers un texte ou une image avec un lien vers un texte. Donc, il faut penser à ça. De ce point de vue-là, vous allez me dire, ouais, vous parlez de TikTok, vous parlez pas de B2B, etc. Et là, c'est ma découverte de la semaine dernière. C'est Miss Excel. Miss Excel, elle fait des formations Excel sur TikTok et elle déchire. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas dans votre cerveau à dire, oula, formation plus Excel plus TikTok égale ça marche, allez la voir. Oui, c'est un format un peu spécial. Je ne dis pas que c'est comme ça que je formerai ma grand-mère à Excel, mais pour une cible plus jeune, ça fonctionne super bien. Je pourrais vous en passer un extrait, mais en gros, il n'y a pas grand-chose de spécial à voir. C'est quelqu'un qui a des petites musiques TikTok, qui danse, et en même temps, il y a des fonctions Excel. Il y a des choses un peu plus poussées que ça, mais ça fonctionne super bien. Donc, je vous invite à aller regarder Miss Excel sur TikTok. Pas besoin d'installer TikTok si vous dites oulala, là là, moi TikTok, je ne l'installe pas, c'est chinois ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller sur le site de TikTok et regarder la vidéo. Et j'avais envie de vous faire une petite pique qui était sinon, ils sont comment vos tutos produits. Et je me jette la pierre à moi-même aussi. Je ne vous jette pas du tout la première pierre. Parce que c'est compliqué d'aller faire des vidéos aussi originales sur du tutoriel produit. Et pourtant, voilà, on est dans la quintessence du micro-learning en tutoriel, là, avec des vidéos extrêmement courtes. Mais pour tous ceux qui ont un jour essayé de séparer le prénom du nom dans une feuille Excel et qui sont pas très forts pour programmer la feuille Excel, la dernière vidéo que je vous ai montrée, là, c'est exactement ça. C'est comment utiliser les fonctions left et find dans Excel pour aller rechercher juste le prénom dans une case. Voilà. Truc intéressant à aller regarder. Et clairement, on voit que ça dépoussière pas mal la vidéo de formation et tutoriel. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai envie de vous dire, j'aurais vraiment pas de dogme, je dirais tout se teste, voilà, même de faire des formations Excel sur TikTok. Le tout, c'est de répondre à ces différents publics. Et je dirais même, il y a peut-être une voie pour se différencier. Si vous avez un concurrent qui a explosé les compteurs sur YouTube, essayez pas vous aussi d'exploser les compteurs sur YouTube, faut peut-être aller essayer de se mettre sur Instagram. Je sais pas, je pense notamment, il y a quelqu'un qui avait masterisé YouTube, c'était Blendtech avec les vidéos Will It Blend, et le CEO, il rentrait avec n'importe quel objet, il le mettait dans un blender, et ça fonctionnait, évidemment ça fonctionnait à chaque fois, et il a blendé des iPhones, il a blendé des trucs pas possibles. Voilà, et je pense que c'est dur maintenant d'aller vendre des blenders, de faire le buzz avec des blenders sur YouTube, au-delà de ça. Tendance numéro 9, on ne peut pas tout montrer en vidéo, et c'est, j'en parlais tout à l'heure, un peu pour moi le contraire. Il faut oser montrer, se montrer, et en étant vrai. Voilà. L'idée, c'est pas de jouer un rôle. Moi, Guillaume, dans la vraie vie, vous pouvez demander à Audrey, je ne sais pas si elle a accès au chat. Je suis un peu comme ça aussi dans la vraie vie. Aujourd'hui, je suis pas en train de faire semblant. Et les consommateurs, c'est ce qu'ils veulent. Hashtag on veut du vrai. Je vous laisse aller regarder sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est hashtag, backstage, making of, les gens sont intéressés par ça. Ils veulent voir ce qui se passe derrière. Et je pense que les marques qui ont mieux compris, c'est toutes les marques qui sont dans la mode, le prêt-à-porter. Dès qu'elles font un défilé, on les voit faire, on voit les TikTok, les lives qui sont publiés de ce qui se passe derrière. Et les gens adorent autant ça que le défilé. Donc, on y croit, Guillaume. Merci, Audrey. Voilà, donc je pense que c'est important de montrer ce qui se passe derrière. J'aurais pu faire un making-of de mon live ici. Après, bon, je ne suis pas sûr que ça intéresse forcément beaucoup plus de monde que le webinaire en soi. Mais sur des événements, je trouve ça toujours intéressant de montrer un petit peu ce qui s'est passé derrière. Au pire, vous l'utilisez comme un teaser pour le prochain événement. Et donc, vous en aurez l'usage. Donc, de ce point de vue-là, on joue l'authenticité, la proximité. Je suis un peu un disque rayé de ce point de vue-là. On réfléchit qu'en fait, c'est peu cher et c'est facile. On peut toujours donner un iPhone à quelqu'un qui traîne dans un coin. Surtout dans une grosse boîte, il y a toujours quelqu'un qui traîne dans un coin. On lui file un iPhone, il filme ce qui se passe. Et puis à la fin, on récupère l'iPhone. Et puis on regarde s'il y a des choses qu'on peut monter dedans. Je suis désolé, il y a le téléphone qui sonne. On va essayer de me vendre une cuisine ou des nouvelles fenêtres ou une pompe à chaleur. Je ne vais pas répondre.
Donc voilà, il faut juste y penser parce que c'est dommage, mais oui, c'est juste de mettre un iPhone dans un coin ou mettre quelqu'un avec un iPhone. Enfin, un iPhone, je ne fais pas forcément la pub d'Apple, mais de se mettre quelque part et puis de filmer ce qui se passe. Alors tout le monde n'a pas un défilé de top modèle. C'est agréable. J'avais pas pensé au répondeur. J'ai pensé à plein de trucs avant le webinar, mais j'ai pas pensé au répondeur. Les aléas du direct, on va dire. Donc, il faut juste y penser, avoir mis quelque chose à côté. Moi, j'aurais pu mettre mon smartphone qui tournait pendant que je faisais le webinar et j'aurais pu réutiliser ça dans une petite vidéo sur LinkedIn. Ça aurait fait un petit peu de visibilité. Je vais peut-être le faire maintenant, d'ailleurs. Alors, on en vient à la 10e tendance. Et comme je vous disais en intro, la 10e pourrait vous choquer. On va voir si ça vous choque. Tout le monde ne peut pas faire de la vidéo. Donc ça, je vous rappelle, quand c'est orange, c'est la version à laquelle je ne crois pas. Parce que pour moi, évidemment, si vos clients, vos utilisateurs, vos employés sont vos alliés vidéo. Donc là, je vais vous lancer un petit peu dans un sales pitch, mais vous n'êtes pas seul pour créer des vidéos à la com ou au marketing. Il y a plein de gens qui veulent bien vous aider, qui sont bienveillants envers vos produits et certainement qui voudront mieux que vous. Moi, j'ai envie de dire, à chaque fois que j'ai un client qui fait un petit déjeuner et qui dit des trucs, et je sais, c'est exactement ça qu'il faut dire. Et c'est par contre, si moi je le dis en tant que marketeur, tout le monde va dire, ah, mais c'est le marketeur qui le dit. Par contre, si c'est mon client qui le dit, en plus, il a le bénéfice d'être un peu plus, on va dire, objectif que moi. Donc, de ce côté-là, deux petites stats que je sors de Square Loving. 85% de vos consommateurs disent faire plus confiance à du user-generated content qu'à du contenu de marque. Et 68% trouvent que, encore une fois, l'UGC est plus authentique et intéressant que des vidéos produits classiques. Donc ça, je vous invite vraiment à l'intérioriser. Vous dire, ok, bon, je peux aller filmer mes tutoriels, je peux montrer comment on utilise mes produits, mais si un de mes utilisateurs le fait, peut-être que ça me coûtera un peu moins cher, peut-être que la qualité sera un peu moins bonne, mais en même temps, ça fera aussi bien le job, vu qu'on croira plus ce contenu-là que mon contenu à moi. Et vous vous souvenez, quand j'ai teasé aussi, je vous parlais du Edelman Trust Barometer, j'ai mis baromètre, mais le baromètre de Edelman, il sort tous les ans, et tous les ans, il montre la même chose. Qui on croit plus sur l'entreprise dans les personnes qu'on va suivre, c'est les experts de l'entreprise ou une personne comme vous. Et à la limite, vous voyez, le journaliste ou le CEO, vous pouvez le garder en deuxième intention. Donc, expert d'entreprise, encore une fois, ça ne veut pas dire la personne qui a la blouse blanche ou quoi que ce soit, mais c'est la personne qui sait de quoi elle parle, plutôt que le commercial qui veut vous vendre quelque chose. Et la personne comme vous, c'est l'utilisateur, c'est les clients. Donc, utilisez ces gens-là dans votre marketing à fond grâce à la vidéo. Encore une fois, et vous verrez que là, je vous ai mis la même slide que sur la slide 9, on joue l'authenticité, la proximité, c'est peu cher, c'est facile à faire, et encore une fois, il faut juste y penser. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à cette tendance de l'employé de vidéo. Voilà, il est 11h40, on a encore 5 minutes pour les questions. J'ai quelques slides sur Canel pour vous parler de Canel, mais en gros, Canel, c'est une solution d'employé generated vidéo. Vous pouvez utiliser aussi en user generated vidéo, mais c'est vraiment tourné employé avec à la fois une plateforme d'administration qui va vous permettre, en tant qu'administrateur du programme, de gérer les utilisateurs, gérer les scénarios vidéo que vous voulez leur faire réaliser, et de l'autre côté, une application qui est toute bête, qui va aider à bien cadrer au moment du tournage, à poser les bonnes questions, avoir les bonnes instructions, et qui va faire le montage automatiquement en collectant l'ensemble des contenus qui sont filmés, plus les cartons qui sont automatiquement à la marque, comme vous l'avez configuré sur la plateforme. Voilà, donc si vous voulez une démo de l'application Canel, rendez-vous par ici. Audrey va vous mettre le lien, canel.io/ regardez la démo, je crois. Donc, on vous met le lien. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un commercial. Moi, vous pouvez me retrouver toute l'année 2022. Si vous avez bien aimé les tendances, il y aura plein d'autres sujets qui vont venir. Canel.io/webinar, tout simplement. Vous allez sur notre page Livestorm à laquelle vous avez déjà accès. Vous recevrez un email de moi vendredi avec les slides, donc vous aurez les liens, etc. Comme c'est Noël, j'ai un petit cadeau de Noël en rouge, c'est le pack Noël de la com. C'est des contenus que vous pouvez télécharger et vous n'avez pas besoin de laisser votre email, pas besoin de laisser votre numéro de sécurité sociale.
vous pouvez aller télécharger le contenu, c'est cadeau pour Noël. Notamment, maîtriser l'art de l'interview vidéo, si vous voulez faire des vidéos courtes et faire des petites interviews type Fast and Curious ou autre. Et Employee Advocacy 2.0, on passe à la vidéo, donc justement sur comment on utilise ses collaborateurs pour faire des vidéos qu'on peut utiliser dans sa com et son marketing. Donc ça fait partie du pack de Noël, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis il y a tous nos guides sur la partie guide vidéo. Mais là, il faut laisser son petit email et puis le nom de son entreprise et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller là. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. J'ai pas eu le temps de regarder trop les sondages. Je vous remercie si vous avez répondu et j'essaierai de faire une petite slide sur ça que j'ajouterai à la présentation que vous recevrez vendredi. Merci Xavier, merci Rachel, merci Valérie, merci Nathalie, vous êtes gâtés. Bah oui, on est comme ça chez Canel, on donne, on offre. Il y a juste le feu de bois qui s'est éteint, mais j'espère que la flamme de la vidéo Employee Generated s'est allumée chez vous. Merci à tous. J'espère que c'était une bonne façon de terminer l'année. C'était mon dernier webinar. On se retrouve tous en 2022. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouverez notamment sur LinkedIn. Et vous nous trouvez aussi sur LinkedIn, tout simplement Guillaume Rigal. Bonne fête à tous. Amusez-vous bien. Évidemment, pas de blague avec les histoires de coronavirus. J'espère que tout le monde est vacciné et faire attention pendant les fêtes, histoire qu'on en sorte de cette histoire-là aussi. Comme ça, on pourra faire des petits déjeuners, ce sera encore plus sympa que des webinars. Allez, bonne fête à tous! Merci Céline, ce webinaire de qualité, ça me va droit au cœur, c'est mon cadeau de Noël à moi.